Marie, ça va bien se passer. Eh bien, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je suis super en joie de parler avec Marie. Marie qui fait partie de ma communauté privée spiritualité avancée depuis 2 ans, je crois. Je crois qu'elle vient de repartir pour une troisième année. Et Marie, en plus, je la connaissais bien avant ça. Pourquoi? Parce qu'en plus, on a fait partie d'un groupe ensemble de travail sur un cours en miracle. J'ai parfois des gens sur le web qui me posent des questions sur un cours en miracle tiens, qu'est-ce que tu penses, Delphine? Et je trouve que c'est une magnifique entrée en matière. D'ailleurs, de temps en temps, on fait encore des références, même malgré que j'ai complètement quitté le cadre du cours en miracle et que je suis donc ben, forcément, je le répète en boucle, le Vedanta traditionnel, l'Advaita Vedanta, peu importe comment on l'appelle. Mais de temps en temps, le cours en miracle, allez, on en parle, on reprend des citations ou des exercices, etc. Et donc Marie, ben, c'est notre spécialiste du cours en miracle dans le groupe parce qu'elle, elle a jamais lâché ce groupe de travail. Moi, allez, j'ai vite été voir ailleurs, j'ai été une infidèle. Après quelques mois, je me suis faite la malle. Mais on est resté en contact parce qu'on était les rares francophones de ce groupe. C'était un groupe tenu par Robert Holden et sa femme, et de très 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 belles personnes, très lumineuses d'ailleurs. Et bon ben moi personnellement j'avais pris ce que j'avais à apprendre, j'ai continué parce que je voulais continuer à explorer. Marie est restée fidèle au poste. J'ai vu sa transformation grâce à un cours en miracle aussi, mais une fois qu'on a commencé vraiment à travailler au niveau du Vedanta, il y a quand même des trucs qui ont sauté de manière éclair chez Marie. Il y a pas photo comme on dit. Donc je vais laisser la parole à Marie. Je vais la laisser se raconter un petit peu. Et surtout, ben voilà, comment c'était quoi son parcours spirituel, voire développement personnel, etc. jusque-là. Et puis, ben, comment elle est arrivée à se dire, bon, ben, allez, merde, je vais aller voir un petit peu ce que fait Delphine. Et surtout, ben, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie une fois que le Vedanta était présent, quoi. Vas-y, Marie, lance-toi. Ok, en fait, moi, j'ai toujours vécu la vie comme si j'étais à côté. Et puis en 2012, je me suis cassé la figure. Et donc, c'est par des amis, en fait, que je suis arrivée dans le développement personnel et que j'ai fait un peu de touche à tout, on va dire en superficie. Et il y avait une partie de moi qui dit, bah oui, mais si tu vas pas à fond, rien va changer non plus, quoi. Et, et je sais pas comment. Ah si, un cours en miracle est arrivé dans ma vie parce que les gens que je suivais, principalement des Américains, j'ai découvert qu'ils venaient tous d'un cours en miracle. Donc ça m'a quand même intrigué ce bouquin. Et, euh, et quand j'en ai parlé à une amie, elle me dit, mais tu vas pas faire un cours en miracle? Je lui ai pas répondu et dans ma tête, je me suis dit, bah je sais pas, c'est un livre sur l'amour, donc j'en savais pas plus, hein. Donc ben voilà, j'ai tenté l'expérience et enfin, j'ai tenté l'expérience. J'ai acheté le livre. La vie, elle est toujours bien faite. J'ai acheté le livre et j'avais les newsletters de Robert Holden en fait. Et un jour, dans ces newsletters, il propose qu'avec sa femme, ils vont mettre en place un enseignement en fait. Et si, on verra bien, hein. Quel Voilà tout hasard! Quel hasard! ça. Et donc, je suis partie dedans, quoi. C'est vrai que la première année, bon, heureusement qu'il disait au début du livre de ne pas chercher à comprendre, parce que franchement, C'est- c'est ça. T'apprends à nager la brasse dans l'autre sens. Et puis au fur et à mesure, c'est devenu de plus en plus clair. Et là, c'est pas moi qui suis allée vers Delphine, c'est Delphine qui est revenue dans ma boîte aux lettres. Ma boîte aux lettres, n'importe quoi, ma boîte mail. Ouais. Et je sais pas comment en fait. Et là, tu avais proposé le voyage à l'époque. C'est ça, hein. Oui, c'était ça. La communauté s'appelait Le Voyage. Ouais, ouais, juste. Et donc, j'ai pris le train. C'est d'y aller, je vais Puis, voyager. ouais, c'est ça. Et puis, ça me parlait beaucoup, en fait. Et pour la première fois de ma vie, c'était plus en superficialité, en fait. C'était vraiment aller en profondeur et aller voir et ne pas avoir peur et oser. Et il n'y avait pas de danger.
et je vais dire une clé qui est pour s'exprimer, mais finalement, elle peut être pour tout. N'aie pas peur de t'exprimer, c'est sans conséquence. Donc, n'aie pas peur d'aller voir, c'est sans conséquence. N'aie pas peur de ressentir, c'est sans conséquence. Mm. Et donc, tout ça, en fait, ce qui nous a amené sur ta propre recherche et le Vedanta avec lequel j'ai continué parce que ça me parle. Entre autres, les livres que tu nous as proposés, de Gary Renard, qui ont permis, moi, comme si j'avais pendant 5 ans téléchargé le courant miracle et que en lisant ces livres, ça faisait sens. Ouais, Voilà. je me rappelle, même moi j'avais fait waouh, ouais, 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 ouais. Et, dans un courant miracle, je retrouve des enseignements du Vedanta, parce qu'en fait, pour moi, le courant miracle, c'est absolument pas religieux. Ça aurait pas pu. Ça aurait pas pu parce qu'avec mon passé d'enfant euh, catholique religieux et que j'ai bazardé tout ça à 13 ans, bah, si Dieu est amour, hein, pourquoi il nous punit, hein? Donc, Ouais, ça c'est un gros, voilà. gros, gros truc qui revient souvent, hein. Et quand tu découvres Dieu, l'énergie ou l'univers, on en met le mot que l'on veut. Moi, Dieu, je le prononce parce que c'est un mot que je peux prononcer maintenant. Mm. Mais pendant des années, Dieu, il était dans un grand sac tout noir et Sous un tapis. Ciao, c'est ciao. ça. C'est ça. Donc voilà, pour moi, le Vedanta, ça a été une révélation. Et ça m'a permis aussi en plus, une meilleure compréhension d'un courant miracle. Ah oui, il y a plein C'est de choses après. qui s'expliquent après, hein. Tu dis, ah, mais non, je comprends ça, mais non, je comprends ça. Et en fait, j'ai quand même réalisé, parce que c'est, c'est pas les mots que je comprends. Même si il y a Valérie qui disait, je comprends tous les mots, mais je comprends pas. Oui, Et j'adore quand elle dit elle ça. me faisait rire quand elle disait ça. Et en fait, c'est les mots d'accord, je les comprends, mais c'est à l'intérieur. En fait, chez moi, ça fait sens. Ça fait tellement sens, je me suis dit, mais comment se fait-il que tout le monde ne sache pas ça? Oui, ça aussi, moi aussi, je me le dis souvent. Mais enfin, parce qu'une fois que tu vois le truc, c'est d'une évidence telle que tu dis, non, mais tout le monde devrait le voir, en fait. C'est ça. J'en profite, je vais rebondir 5 minutes, 5 minutes, je vais rebondir parce que tu as déjà dit des pépites, hein. Notamment tu as parlé des religions. Et c'est ça qui bloque souvent les gens parce que le Vedanta est souvent vu comme une énième religion, un énième truc un peu, allez, tu sais, avec Dieu ou machin, parce que oui, il parle de Dieu, il va rasser Dieu, quoi, le Vedanta. Il reconnaît l'intelligence qui est aux commandes de ce monde. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens comme toi qui ont eu des mauvaises expériences ou à qui on n'a pas répondu à ces questions tout à fait légitimes de l'humain qui se dit non mais attends, si Dieu est amour et tout, pourquoi il y a autant de saloperies dans le monde en fait? Pourquoi il se passe des guerres? Pourquoi? Et en plus, la religion, enfin surtout nous, en général, c'est la catholique hein, dans nos pays à nous, ça va être si tu fais ça, tu vas en enfer. Donc en plus, on a un Dieu punitif qui est amour, mais qui est capable de nous punir. Donc allez, il y a un problème de cohérence, quoi. Et quand on est quelqu'un, justement, allez, ben, comme toi et comme les gens dans le groupe, parce qu'on n'arrive pas au Vedanta sans avoir une espèce de maturité et de se poser des questions, des vraies questions comme celle-là, euh, Ouais. ben, du coup, c'est vrai, cette incohérence, ça amène de la déception, voire de l'amertume, genre on se fout de nous. Ou alors, moi je me souviens quand j'étais jeune, bon, j'ai pas du tout été élevée catholique, mais un truc qui me choquait et qui me faisait aussi remettre la religion en question et que du coup elle ne m'attirait pas, c'était non mais attends, les prêtres ils peuvent pas se marier, ils peuvent pas avoir d'enfants et ils sont là en train de te dire ce que tu dois faire avec ton époux ou ton épouse, comment tu dois élever tes enfants. Ça aussi pour moi ça manquait de cohérence totale et donc il y a tellement d'incohérence pardon dans la structure même, dans la façon dont c'est présenté, organisé, etc qu'il y a plein de gens en fait qui, allez, ça fonctionne pas quoi, et qui jettent tout à la poubelle. Mais le problème c'est qu'ils ont, comme on dit, ils ont jeté l'eau du bain, mais le bébé qui va avec, etc. Alors que
dans la religion, si tu t'en tiens justement à Dieu et à amour, et si tu vas gratter ce qu'il y a derrière, tu te rends compte en fait que toutes les religions sont magnifiques. Et toutes les religions parlent de cette même lumière, ce même amour. C'est ce qu'on en a fait après, évidemment, qui est parti un petit peu en sucette. C'est Et alors, ça. je voulais revenir sur un autre truc que tu as dit aussi par rapport à, euh, allez, les mots me parlaient sans pour autant qu'il y ait un exercice intellectuel derrière. Et donc, tu as repris même l'exemple de Valérie, genre, je comprenais tous les mots, mais je comprenais pas non plus en même temps. Mais en même temps, je vois que ça fait des effets sur moi et je vois qu'il y a des changements. Exactement chez toi aussi. Toi aussi, des fois, je voyais bien après nos sessions, allez, bimensuelles, hein, on se rencontre 2 fois en live par mois. Je voyais bien des fois, ouais, ok, c'est genre, oui, elle parle français. Elle utilise, parce que une de mes forces, c'est vrai que je vulgarise énormément le Vedanta, justement pour que ce soit compris. L'idée, c'est pas de vous bourrer le crâne de sanskrit. Déjà, même moi, ça m'intéresse pas d'étudier par cœur tous les mots en sanskrit. Et donc, j'en dis le minimum par rapport au côté vraiment dur du Vedanta, pour justement en rester au message, c'est ce qui est le plus important. Et c'est vrai que des fois, même avec la vulgarisation, etc., ok, vous comprenez tous les mots, toutes les phrases, etc., mais sur le moment, il y a des petits bugs. Mais en fait, ce qui se passe, pourquoi? Le Vedanta est considéré comme la parole révélée de Dieu. Ça ne vient pas des humains, en fait. Le Vedanta est reconnu comme justement des textes révélés, de la connaissance, une connaissance qui vient directement de l'intelligence de Dieu. Et donc c'est ça, et je le vois bien hein, parce que j'ai fait donc cette vidéo critique dont on parle pas mal dans notre groupe et tout, parce que allez forcément ça vient enclencher des trucs chez moi aussi, et donc bah hop c'est parti, hein, on fait du grand nettoyage, on a les outils qu'il faut grâce au Vedanta. Et un truc qui revient régulièrement, c'est que les gens m'attaquent en me disant putain pour qui elle se prend celle-là, elle parle toujours de vérité, il n'y a pas de vérité dans ce monde, allez c'est filtré par nos jugements, nos conditionnements, etc. Et c'est pas faux. Je suis complètement d'accord avec ça. Sauf que le Vedanta, c'est pas une vérité humaine. C'est la connaissance elle-même. De la même façon que je vous explique la gravité. Tu lâches un objet, oh, ça tombe. C'est pas ma vérité, c'est une connaissance universelle. Le Vedanta est une connaissance universelle. Et comme ça vient justement de cette intelligence qui est réellement en commande, c'est ça que des fois l'humain il bug. Pourquoi? Parce que c'est le soi qui parle au soi, en fait. Et c'est pour ça que ça a un effet sur toi et qu'intellectuellement, tu n'arrives pas à l'expliquer. Parce que le intellectuellement parlant, ça, c'est ta partie humaine, c'est le jiva, comme je dis toujours, c'est le petit personnage, en fait, qui veut s'approprier l'information, qui veut la décortiquer, qui veut réfléchir, etc. Et ça va se faire à un moment donné, ça va descendre. Et tout d'un coup, tu vas te rendre compte que tu as compris. Mais c'est pas toujours immédiat en fait. C'est pas toujours immédiat parce que c'est vraiment le soi qui parle au soi. Le Vedanta, c'est vraiment la connaissance révélée. Ce n'est pas une information en plus. Ce ne sont pas des petits humains. D'ailleurs, le Vedanta n'appartient à personne. Ça aussi, j'oublie toujours de le dire, mais quand tu parles d'une philosophie, tu vas dire ça c'est Socrate, ça c'est Confucius, ça c'est, tu vois, il y a toujours un mec qui a pondu le truc ou un groupe de personnes. Le Vedanta ne vient de personne. Absolument personne. Et donc, c'est complètement différent. Et c'est un outil. C'est un outil justement pour lever l'ignorance. Euh, Parce que ce qui nous empêche d'être complètement heureux, en paix, et d'être la conscience que nous sommes, c'est, comme on le disait, l'ignorance et tous ces voiles, et on se rend compte, parce que c'est ce qu'on fait dans le groupe. Dans le groupe, allez, la grande majorité a compris, a fait sauter son ignorance, mais continue la purification de l'esprit. C'est ça qu'on est en train de faire. On continue le ménage. Je le dis souvent, l'illumination, ah, c'est bien machin, mais le travail, il continue après. C'est pas, ah, ça y est, j'ai tout compris, je suis bon. Ben non, hein. Marie en sait quelque chose. Encore ce matin, elle nous faisait un petit message dans le groupe. Les gars, j'ai encore la casserole là, et c'est OK. C'est complètement OK. Donc ça, je voulais vraiment en profiter. Donc merci Marie d'avoir parlé de ce côté. Oui, je comprends les mots, mais je me rends compte, j'ai pas tout compris. Et en même temps, je vois que je transforme. Donc voilà Ouais. l'explication en fait. Et bien justement, je rebondis. Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples concrets que tu es prêt à partager publiquement évidemment, où tu vois ces changements, il y a vraiment l'avant-après, comme on dit, tu sais, le Vedanta, ou un moment waouh, par exemple, que ça les gens aiment bien, parce que
Allez, souvent, c'est ce qui va parler aux gens. Un moment waouh dans ton existence, tu dis, oh putain, fou, là, j'ai vachement changé. Dans mes relations, le plus. C'est le plus flagrant, en fait. Je n'avais même pas conscience de la terreur que j'avais de m'exprimer, en fait. C'était comme une espèce de fluide qui me traversait, mais que je ressentais pas, en fait. Et un jour, je m'en suis aperçue de ce truc qui me traversait et de ce... Ouais, c'est comme si c'était un espèce de truc tout gluant qui me traversait de bas en haut, non, de haut en bas plutôt. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est des cadeaux que tu nous fais aussi, que tu nous as fait l'année dernière, une petite demi-heure d'entretien où tu nous as donné des clés. Et c'est vrai que cette clé-là a été le déclencheur. N'aie pas peur de t'exprimer, c'est sans conséquence. Et c'est vrai que je me suis dit, mais en fait, je vais pas mourir là maintenant tout de suite. Si je dis quelque tu Tu vas vois. pas partir en torche vivante, là, tu sais, elle va s'enflammer, elle va aller en enfer. Et donc, c'est quand j'ai intégré ça, Hmm. déjà que ma façon de m'exprimer a changé, que je me suis exprimée, et ça m'étonne toujours encore, il se passe rien. Oui, ça c'est énorme, hein. Il se passe absolument rien. Et à la rigueur, il se passe, tu crois que c'est les autres qui ont changé. En fait, tu dis, tiens, elle a changé. Mais non, en fait, c'est toi à l'intérieur. T'as changé. Et du coup, la réponse de l'autre est différente. Ouais. Comme il n'y a plus la peur de s'exprimer à l'intérieur, il n'y a plus l'attaque de l'autre qui vient. Et donc, moi, ça a été ma plus grande transformation, en fait. Magnifique. Magnifique, c'est tellement ça. Et oui, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, hein, juste avant l'enregistrement, etc., où tu disais, allez, c'est dingue parce que, enfin, je t'expliquais ce qui se passait très concrètement, tu te sens plus en danger, en fait. C'est ça qui saute avec le Vedanta, parce que le Vedanta, de nouveau, ça te dit quoi? Ça fait sauter l'ignorance, ça fait sauter les voiles, les fameux 5 kosas qu'on a étudiés là. Tu te souviens les kosas, les couches en fait, qui sont superposées sur notre conscience et qui nous empêchent de voir la réalité. La réalité, c'est quoi? Tu es une conscience, hors du temps, hors de l'espace, complète, entière, jamais née. Tu es en paix, tu es stable, tu es tranquille, t'as pas de système émotionnel qui part dans tous les sens avec les grands pics comme on connaît, tu sais, en haut, en bas, etc. Et donc, quand ça c'est vu, quand ça c'est intégré, et qu'on pratique Viveka avec donc le fameux discernement, je suis cette conscience, je suis pas ce personnage qui a peur de s'exprimer, qui a peur d'entrer en conflit, qui veut disparaître quand ça chauffe. Contrairement à moi, comme on le disait tout à l'heure, c'était comique. On comparait en fait nos réactions. Allez, parce que moi je suis aussi en train d'encore nettoyer de mon côté et donc dire ah ben moi par exemple allez dans le cas de Marie elle chouk elle se cache quoi, elle se mettrait dans un petit trou dès que ça chauffe. Moi c'est le contraire, c'est je trouve à lunettes qui débarque genre pour calmer le jeu. Non mais vous avez pas compris les gars, arrêtez de vous emballer et oh ben, et je pars dans des grandes justifications, c'est hilarant. Mais c'est en fait ce qui est fondamental, c'est que quand tu comprends ça et que c'est intégré justement, ben du coup les mécanismes de défense sautent parce que allez, tu sais que tu es immortel. Vu que t'es jamais né, il y a rien qui peut t'arriver. Et c'est ça, c'est bascule d'identité. C'est ça l'illumination. C'est la bascule d'identité en fait. Et une fois qu'il y a ça, waouh, ça devient beaucoup plus simple que quand le personnage, les casseroles, les fameux vasanas en fait, hein, tout ça c'est des vasanas, on les a vus aussi. Quand ils remontent comme ça à la surface, que ça se crispe encore et tout, c'est vu. Et alors, ben là, allez, on pratique le bhakti yoga, c'est amour, 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 lumière, 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 lumière. Et ça, toi, tu as une grande facilité à ce niveau-là, vu que avec tout ton entraînement du courant miracle, et c'est là où on voit la complémentarité aussi. Et c'est pour ça que le Vedanta ne rejette absolument aucun courant, aucune religion, aucune philosophie, rien du tout, parce que, allez, c'est les premières marches en fait. C'est ce qui fait que déjà tu as des outils pour après, quand tu vois les choses qui remontent, tu sais comment gérer le truc, tu sais faire la différence et pratiquer ton discernement. Donc, ouais, c'est ultra puissant. Et le fait de venir justement
allez, du courant miracle, c'est parfait, c'est parfait. Et comme je le disais, on l'utilise encore, hein, parce que du coup, toi, tu es devenue ma référence, vu que, allez, étudié bien plus longtemps que moi. J'ai dit, ah, Marie, c'est quoi encore qui disait là? Il y avait un truc là qui disait comme ça. Et toi, boum, tout comme Claude, qui est le prof de yoga, donc du coup, je rebondis sur lui quand il y a des trucs C'est avec le ça. yoga et tout. Et, Ouais. et c'est génial. On a aussi maintenant dans le groupe, grâce à Sophie, une naturopathe aussi. Donc quand on parle santé, quand on parle alimentation et tout, ouah, c'est génial d'avoir Sophie aussi dans le groupe. Chacun vient apporter en fait, vient apporter sa pierre, sa contribution, et c'est ça aussi la beauté du truc. Est-ce que tu veux dire d'ailleurs deux mots sur le groupe, tant qu'on y est, tiens, Mais c'est du pain béni, comme on dit. du pain béni, c'est mignon. Mais oui, c'est ça. C'est c'est une expression religieuse, mais c'est parce que si je prends l'expression, moi j'ai appris à partager sur le groupe sans honte et sans honte et en sachant qu'il n'y aura pas de jugement, il y a toujours de la bienveillance. Euh, Tu rebondis assez vite. Bon, des fois, tu es parti dans ta grotte à bosser, 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 et tout d'un coup, tu dis, ah, j'ai pas vu les messages. Donc, Oui. tu vas vite, mais il y a toujours quelqu'un de présent. Euh, et je trouve que c'est important d'avoir une communauté et de... Moi, c'est ce qui m'a fait signer, en fait, si on peut dire les choses ainsi. C'est parce que on peut facilement tomber. On peut facilement reprendre les vieilles habitudes et de continuer à étudier, ne serait-ce qu'un courant miracle ou le Vedanta, et de rester dans une communauté bienveillante qui nous soutient. Ça nous permet de rester justement ce, vers notre but, en fait, vers ce qu'on cherche, c'est se retrouver, quoi. Mm. Donc, ouais, ça, c'est super important. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Et c'est Mm. pour ça que, comme je crois que c'est Stéphanie aussi qui, dans son témoignage, mettait aussi très fort l'accent sur la Ouais. communauté, alors qu'elle, finalement, participe, elle fait partie des gens plus discrets qui participent moins, mais elle sait que c'est là. Et quand elle a eu vraiment besoin, là, quand elle avait eu une Ouais. fois des séries, mais vraiment impressionnantes, waouh, tout d'un coup, hop, elle s'est appuyée sur le groupe. Et c'est ça qui est important. L'idée, c'est pas de se bombarder de messages ou alors, comme certains groupes, bonjour, bonne soirée, joyeuse Pâques. Ça, c'est le genre de truc qui m'emmerde personnellement. Tu sais, quand t'es bombardé de messages qui servent à rien. Enfin, c'est gentil, attention. Qu'est-ce qui nous empêche pas de nous fêter nos anniversaires ou de se fêter Oui, aussi, et de des jouer trucs. avec le personnage aussi. On a beau être la conscience immortelle et tout, mais d'ailleurs, des fois, on en rigole. Joyeux non-anniversaire ou joyeux, tu sais, non-événement, ou allez, on en rigole. Et on ne s'efface pas du monde, on fait pas semblant qu'on est arrivé quelque part, machin truc. Au contraire, exactement comme tu le dis, les casseroles, elles continuent à arriver. Pourquoi? Parce que le vrai jeu, c'est pas l'illumination. L'illumination, finalement, c'est la partie la plus simple, entre guillemets. C'est vraiment cette purification de l'esprit qui a commencé bien avant, mais qui continue encore après. Et c'est ça, les gens, allez, la plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Et la plupart des enseignants spirituels, ils te disent pas ça. Pourquoi? Parce Ouais. que, allez, c'est pas très vendeur, quoi. Genre, tu vas devoir continuer à bosser après, et il y a des prérequis. Tu dois te laisser faire, tu dois apprendre à à faire comme ci, comme ci, comme ça. Tu dois lâcher un peu ton système émotionnel. Et évidemment, moi, je suis là pour casser le truc, pour te sortir du système et voir ce qui se passe, etc. Mais c'est pas vendeur du tout, hein, le Vedanta. Il va pas il va jamais te brosser dans le sens du poil, hein. Ils te disent, Et pourtant, ça nous rend plus humbles. oui, Je trouve ça nous rend plus humbles, oui, en fait. tout à fait. C'est la magie du Vedanta, en fait, si on peut parler de magie. Mm. Mais ça nous rend plus humbles. Oui, mais oui, parce que tu te rends compte que tu n'es pas ce personnage. Et donc, de quoi tu es fier? D'un Mm. programme qui est en train de tourner, c'est genre. Et en même temps, tu l'aimes, ce programme. Mm. Moi, ce que ça a vraiment changé pour moi, c'est à quel point maintenant je m'aime. Et allez, je me suis rendu compte à quel point je m'aimais pas, surtout. Oui, c'est ça. Mm. On est hyper critique avec soi, quoi.
On est Mm. hyper exigeant, hyper dur et waouh, et les jugements qu'on a sur soi, la maltraitance qu'on exerce sur soi-même, c'est juste affolant. Mm. Et Danta, déjà, il fait tout sauter, tous ces mécanismes-là, il les fait tous sauter. Donc, c'est pas. Allez, oui, il y a de l'humilité, du coup, qui s'installe de manière naturelle, mais surtout beaucoup d'amour. Et ça, Mm. on n'en parle pas, c'est pudique, etc. Mais c'est là, c'est bel et bien là. Tu te souviens, au Ouais. début, j'osais à peine dire je m'aime. Et je rigolais nerveusement dans le groupe quand je vous disais, oh, les gars, je m'aime maintenant. Et je rigolais parce que c'était tellement pas naturel à l'époque de le dire pour moi. Comme Et une gêne, en fait. ouais, je riais nerveusement, tu te souviens? Mais bon, moi, Ouais. je me lance toujours dans le feu, hein. Tu sais bien, moi, j'y vais. C'est bon, quoi. Mais ouais, ouais, ouais. Donc, magnifique, magnifique. Est-ce que tu as un dernier mot à nous partager, Marie? Mais déjà là, c'est magnifique, mais t'es toujours pleine de pépites. Ou une phrase même du courant miracle, tiens, tant qu'on y est. Moi, celle que j'aime beaucoup d'un courant miracle et qui m'aide quand je sens que je perds pied, c'est si tu savais qu'il marche à tes côtés sur la route que tu as choisie, la peur serait impossible. Je l'ai souvent Et, écrit aussi, c'est là, merci. Quel cadeau. et, euh, il y a autre chose d'un courant miracle aussi parce que ça te permet aussi de te désidentifier. Oh, je l'ai en anglais, mais mon anglais est tellement moche, je ne vais pas le prononcer. Euh, euh, où voudrais-tu, que voudrais-tu que je fasse? Où voudrais-tu que j'aille? Que voudrais-tu que je dise et à qui? Et en fait, pour moi, c'est plus moi, enfin moi, Marie, Hmm. qui a qui a le comment on dit, qui mène la marche, qui mène la route, qui je me repose sur plus grand en fait, en sachant que même ce que j'estime de pas bien dans ma journée, c'était ce qu'il y avait à vivre ou à donc il y a de moins en moins de critiques vis-à-vis de ce qu'on appelle les mauvais événements, parce qu'on aime bien les mots. Mais je dirais que maintenant, il n'y a que des événements, en fait. Magnifique, wow, c'est énorme, Marie, c'est énorme. Et c'est exactement le cours qu'on est en train de faire en ce moment en Karma Yoga, hein, Ouais. qui t'explique, allez, ça c'est très 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 important, le Karma Yoga dans le Vedanta, c'est la façon de vivre et qui te dit que tout événement est cadeau. Tout événement est cadeau. Je voudrais Jugement ajouter une positif. chose, Vas-y, vas-y. pardon. C'est, bon, généralement, je suis présente pour les lives, et ça arrive que je ne suis pas présente, donc je regarde le replay, mais je regarde toujours les replays, que je sois en présence en live ou en replay, parce que je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'on n'entend pas tout. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est vrai. C'est très riche le Vedanta, hein. Chaque phrase, il y a une pépite. Chaque phrase, il y a une pépite en fait. C'est la parole de Dieu elle-même, hein. Il n'y a pas photo, hein. Et c'est vrai que ça, je le dis pour les gens justement qui lisent beaucoup, qui regardent allez, des vidéos, des trucs spirituels, n'hésitez pas à vous refaire les choses parce qu'effectivement, tu as été la première à le dire dans le groupe. Parce que malgré que tu étais là en présentiel pendant les lives, tu regardais les replays et des fois, dans le groupe, tu nous disais, wow, j'ai regardé le replay de cette fois-là. Purée, j'ai encore compris un truc, les gars, ou what, tu sais, et c'est fou. Et du coup, tu as donné l'envie aux autres. Allez, enfin, à certains, parce que bon, c'est pas tout le monde qui l'a fait, et puis il y a une question de temps aussi, machin, hein, c'est pas toujours tout le monde qui a le temps. Mais ceux qui ont refait les replays comme toi, à chaque fois, ont eu des cadeaux. Ou, ben, comme Valérie, qui a fini maintenant, allez, qui est arrivée à la fin de l'année de travail, enfin de travail, l'année avec nous, qui elle, allez, a été absente quasiment toute l'année parce que bon, ben, problème de fuseau horaire en étant à la Réunion, etc. Et qui a regardé tous les replays et qui m'a fait un message. Et puis bon, comme tu dis, j'avais offert une petite séance à tout le monde gratuite et qui m'a dit, Delphine, allez, je regarde tous les replays et tout. Et moi, j'ai vu la différence parce que
allez, de nombreux mois étaient passés quand j'ai fait l'interview, enfin l'interview, la séance avec elle. Et waouh, je dis, mais Valérie, c'est fou. C'est pas la Valérie que j'ai interviewée ici, pour ceux qui se poseraient la question. Il y avait deux Valérie dans le groupe. Et c'était juste extraordinaire, quoi. Juste en regardant les replays, tu te dis, waouh! Donc, ouais, les replays, c'est puissant. Donc, pour les gens, allez, qui font partie d'autres groupes ou peu importe, n'hésitez pas ou qui lisent des bouquins, n'hésitez pas à relire, à revoir parce que, effectivement, il y a des pépites à chaque fois qui se révèlent, quoi. Donc, Et qui nous conseille aussi des livres. Et je trouve que c'est bien. Moi, j'ai acheté les deux derniers que t'as conseillés, là, la Bhagavad Gita et l'autre de l'explication du Vedanta par, tu sais, les noms imprononçables, là. oui, Swami Dayananda. Mm. C'est Oui, ça. ben, c'est mon gourou en ce moment, hein, Swami Dayananda. C'est un cerveau, ce mec laisse tomber, quoi. Et je trouve ça magnifique. J'ai commencé celui-là et je trouve ça juste beau. Oui, c'est beau. C'est Moi, très, ça très. me fait des frissons. Ouais, ouais, bah ouais, 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 c'est la parole de Dieu, vraiment. Donc, c'est C'est ça. magnifique. Ouais. Et bon, Swami Dayananda, c'est comme moi, c'est un enseignant. Enfin, je ne vais pas me comparer à Swami Dayananda parce que je suis un bébé à côté de lui. Donc là, c'est vraiment, j'admire ce gars parce que waouh, il fait tous les liens, quoi. Déjà, moi, je fais des liens aussi, mais lui, bon, bah, il a l'expérience en plus, évidemment. Lui, allez, bon, il est décédé maintenant. Il est décédé en 2000, je crois que c'est 2008, un truc comme ça. Mais c'est les bouquins. En fait, il n'a jamais écrit de bouquin. C'est chaque fois Oui, c'est ça. retranscription de ses cours. Lui ne donnait un enseignement choral dans la grande tradition du Vedanta. C'est vrai que le Vedanta, c'est oral au départ. Et donc lui, il était mais, le puriste dans toute sa splendeur. Et donc ce sont des retranscriptions, mais il y a des pépites là-dedans, mais il y a des trucs de ouf. Et d'ailleurs, je vous ai fait un cours sur l'essence du Vedanta et la méthode elle-même. Ça vient de lui, hein, ça vient littéralement de lui. Et le cours que je vous fais en ce moment sur le Karma Yoga, c'est en partie de lui aussi. Je me base vraiment sur lui parce que allez, c'est un des plus grands maîtres en matière de Vedanta traditionnel, allez, Advaita Vedanta. Et alors l'autre, Swami Paramanantanda, effectivement, ils sont imprononçables, c'est le plus grand vivant actuellement, qui a D'accord. appris avec allez, Swami Chinmayananda. En fait, Swami Dayananda et Swami Paramananda, tous les deux ont appris c'est le même Swami Chinmayananda, que j'ai étudié aussi un petit peu, mais j'ai décroché. Il est trop simple pour moi, je préfère le monstre de Dayananda, parce que lui, il a surpassé son maître, en fait, ce Swami-là. Et mon propre maître, le premier James Swartz, il a étudié avec tous ces trois-là aussi. C'est comme ça que moi j'ai remonté la lignée en fait. J'ai été vers la source, sa source à lui en fait. Et effectivement, waouh! Ben voilà, comme ça j'aurais donné quelques références si les gens sont curieux, si les gens veulent aller les lire. S'ils n'ont pas compris les noms, faites-moi un message sur la vidéo. Je vous les écrirai avec plaisir. C'est vrai, comme dit Marie, ils sont imprononçables. D'ailleurs, moi je dis toujours soit mi D, soit mi C, soit mi P, c'est plus facile. Et James, mon enseignant, les appelle comme ça aussi. Bon, lui il est américain, donc il dit soit mi D, soit mi P, soit mi C, tu sais. Et on comprend de qui il parle, quoi. Donc voilà. Eh bien, écoute, Marie, magnifique. Un grand, grand, grand merci d'avoir accepté cette entrevue. Euh, Toi aussi, il y avait des belles pépites hein, dans ton témoignage. Et j'espère que ça va encourager les gens à aller vers le Vedanta parce que c'est vraiment une perle que nous avons dans ce monde. Malheureusement méconnue, malheureusement pas du tout populaire. Ben oui, comme je disais, ça ne brosse pas dans le sens du poil, ça passe par l'intellect, donc c'est pas des vibrations, des machins, des trucs. Mais les cadeaux derrière sont vraiment énormes. C'est ça. Merci beaucoup, Delphine. Merci à toi. Je te fais des gros bisous.